Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Et là, Dvarim, Asher Diber Moshe, on commence un nouveau livre. Le livre de Dvarim, c'est un livre spécial. Pourquoi? Ça s'appelle Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? C'est la deuxième Torah. La Torah a été donnée en deux formes. Comme toute chose dans une sphère, nous avons deux polarités à tout. On a le haut, le bas, l'avant, l'arrière, le droit et gauche. Et tout est opposé. Donc même quand on a reçu la sagesse de la Torah, c'est pas possible qu'on ait reçu une chose. On a reçu une partie écrite et la partie orale qui complète la partie écrite. Et en tout, ça nous donne un savoir. Comme quand on est décisionnaire, une personne vient nous poser une question, on doit être capable de comprendre que la question a l'écorce de la question et le noyau de la question. Et si on comprend quelle est l'écorce, quel est le noyau, c'est la seule façon dans laquelle on peut donner une réponse entière. On est d'accord? Si je donne une réponse seulement à l'écorce, le noyau n'est pas heureux. Si je donne seulement au noyau, l'écorce n'est pas heureuse. Et pour qu'un fruit vive, pour qu'on puisse profiter d'un fruit, on est obligé de quoi? De faire les deux. Donc la Torah a été divisée par deux. Dieu te garde. La Torah a été divisée par la Torah écrite. Que la Torah écrite, c'est le noyau, c'est la base, c'est le support sur lequel on peut monter les immeubles. Et après, on a la Torah orale. La Torah orale, ce sont des enseignements qu'on ne peut pas écrire. Malgré qu'aujourd'hui, la Torah orale est écrite, mais elle n'est pas encore écrite parce qu'elle ne sera jamais écrite jusqu'à la fin. Il y a toujours des explications, il y a toujours des traductions des choses. Donc, le Mishneh Torah, le Sefer Devarim, c'est Dvar Yam. Et Dvar, c'est la parole. Et Yam, c'est 50, c'est la Bina. C'est la mère céleste qui a parlé avec Moshe Rabbeinu pour qu'il parle avec nous. Et ce livre-là, c'est le 5e livre. Donc c'est le Hey. 5e Hey. Et le 5e, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui-même, s'est donné de lui-même un savoir pour nous. C'est un livre d'instruction. Vous savez qu'avant, quand il n'y avait pas les bibliothèques tellement riches de livres, vous savez, avant les tzadikim, ils avaient 10 livres. Vous savez, il y a quelques livres de base. Il y a le Chumash, il y a le Shulchan Aruch, il y a la Mishnah, il y a le Talmud, il y a Sefer Yetzirah, Zohar. Il y a des livres de base. Combien c'est les livres de base? Peut-être 20 livres. Alors quand les gens, ils voulaient étudier la morale, se préparer pour Rosh Hashanah, comme nous maintenant on est le Chodesh Av, on est dans les 9 jours du mois, ce sont des jours pas faciles tellement. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? D'où ils étudiaient la morale? De Moshe Rabbeinu. Voilà le livre de morale. C'est un livre de moralité. Si on l'étudie comme il faut, on comprend qu'il nous prépare à Teshuvah. Retourne le Hey au Hey. Le but de tout ce monde, c'est que toutes les étincelles qu'il y a dans la matière se reconnectent à leur lumière céleste. C'est le but de ce monde. C'est pour ça que quand on travaille avec les êtres humains, en thérapie lumière, la vraie guérison d'un être, c'est pas qu'on lui fait pousser un bras, un jambe, un rein, non. C'est que dans l'état dans lequel tu es, que tu sois heureux. Maintenant, comme tu es, avec tes yeux, avec tes cheveux,
Tout. Maintenant, je suis heureux? Oui. Tu es pas heureux? Obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est la séparation entre la lumière céleste et la lumière qui est l'étincelle terrestre. Quand elles sont séparées, il y a l'obscurité. Quand elles sont ensemble, il y a la lumière. Regardez, nous, la terre dans laquelle on vit. D'accord? La nuit, la lumière du soleil ne pénètre pas la terre. Quand on est dans le côté de la nuit. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit plein d'étoiles. La lumière des étoiles, elles arrivent sur la terre ou pas? Oui, mais pas assez fort. Parce qu'il y a la séparation de l'atmosphère. Mais quand le temps tourne et le soleil vient, maintenant le soleil c'est une étoile avec beaucoup d'énergie, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche la matière et elle crée des déclenchements d'électrons, des déclenchements de photosynthèse, des déclenchements, elle sépare, elle vaporise l'eau, elle sépare l'oxygène de l'hydrogène, plein de choses. Qu'est-ce qu'elle fait en effet? Les rayons de soleil réveillent la Terre. C'est comme si que la Terre se réveille, même dans le corps humain. Vitamine D, paf, là, le bonheur, être heureux, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de soleil, comme au nord du monde, et comment les gens dépriment, les gens malheureusement se font du mal, et ils ont cherché dans le monde, vous savez, ils ont cherché. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Rayons, les ultraviolets. Il y a des pays que c'est obligatoire de faire des séances d'ultraviolets pendant l'hiver, parce qu'ils ont vu que les gens dépriment. Et c'est pas rigolo que quand tu as un peuple et 10% du peuple se suicide. On commence à se poser des questions. Dommage qu'ici on ne se pose pas des questions comme ça. Alors il est écrit comme ça. Elle est, c'est Aleph, Lamed, Hey. C'est le deux noms, El et Hey. El, le nom El, Dieu, c'est Chesed, c'est la miséricorde. C'est le côté droite. Le Hey, c'est le Gvura, c'est le Din, c'est le côté gauche. Pourquoi on a choisi le Hey? Oui, les femmes, bien sûr. Pourquoi on choisit le Hey? C'est la Gvura. Non, chez les femmes, c'est très bien. Parce que chez les femmes, le Hey représente la féminité. Si une femme, elle n'a pas le Hey, alors, je ne parle pas dans le nom. Si elle a un nom sans Hey, bon. Mais elle doit avoir un Hey en elle. C'est pour ça qu'elle doit boire le vin. C'est pour ça qu'on l'appelle la vigne. Donc on voit qu'il y a elle, j'ai la miséricorde et la rigueur. En un mot. Mon cher Rabbeinu, sa force était le juste milieu. Et le point de juste milieu, qui s'appelle le Tiferet, il touche toutes les sphères. Tous les attributs touchent le point du milieu. C'était mon cher Rabbeinu. Donc il a commencé, il a dit, elle, sachez que tout ce que je veux vous dire, c'est le juste milieu. Qui a fait exactement la même chose, vous savez? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait la chance que dans le Zohar Kadosh, Raya Memana, c'est mon cher Rabbeinu, venait lui donner, éclairer les mitzvot. Vous savez, dans le Zohar Kadosh, il y a énormément de mitzvot éclairés par la lumière. C'est magnifique. Un jour, Bezrat Hashem, j'aurai la chance et la force et l'argent, je vais tous les réunir ensemble. C'est un livre de mitzvot éclairé par la lumière. Qu'est-ce qu'on a mieux que ça? Et là-bas aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un endroit, c'est un extrait qui est aussi dans le livre de Dvarim, Parashat Azinu, ça s'appelle Hidrazuta. C'est le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça aussi, tout ce livre-là, c'est quand mon cher Rabbeinu, stop. Tu peux plus avancer d'ici. Pourquoi? Ça y est. C'est Yoshua qui va les faire entrer. Toi, tu es puni. Alors on voit que le même temps, mon cher Rabbeinu nous donne une Torah entière, qui est la Torah de mon cher Rabbeinu. Pas la Torah qui a été imposée sur lui. Quand je dis imposée, il faut prendre le côté positif du mot, hein, pas imposé sans ça. Il voulait, et comment il voulait. Mais sauf qu'on lui disait, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et regardez qu'est-ce qui est écrit. El advarim asher diber Moshe el kol Israël.
ce sont les mots ou les phrases ou les messages qu'a parlé Moshe Rabbeinu à l'entier d'Israël. Kol, tous. Mais Moshe Rabbeinu, quand il est parti voir Pharaon, il lui a dit qui s'en va? Il lui a dit Betsonenu, Bifkarenu. Il n'a pas dit Kol. Il aurait dû lui dire Kol Israël, tout Israël sort. Il a dit non, écoute, il y a ici de la petite bétail. C'est comment? Les moutons. Il y a ici les bétails. Il y a ici les filles. Il y a ici les garçons. Il y a ici les parents. Il y a ici les vieux. Tous je les prends. Pourquoi tu n'as pas dit comme ici? Kol Israël. Parce que quand Moshe Rabbeinu est parti les prendre d'Égypte, vous savez que chaque fois qu'il rentrait en Égypte, il repartait dans le désert. Il ne restait pas à dormir avec eux. Moshe Rabbeinu, il allait chez Pharaon, il retournait dans le désert. Parce qu'il ne pouvait pas être en Égypte. Égypte était ensorcelée. Donc il rentrait, il sortait. Il rentrait, il sortait. Lui, Moshe Rabbeinu, quand il est rentré, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui tu veux que je... Délivrance de qui? Shevet Lévi, les Lévis, ses parents, ils étaient tous bien, pas de problème. Alors qui je dois faire sortir? Il lui a dit, Béné Israël, mes enfants, tu dois les faire sortir. Il y a Kadosh Baruch Hu, tes enfants, il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des vaches, il y a des taureaux, ok? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des esclaves, il y a des... Comment je vais les faire sortir? Écoutez ce qu'il lui a dit. Viadat ayom, ve'shivot ha'elevavcha, ki Hashem ou Elohim. Il lui a dit le grand secret. Quel est le secret? Viadat ayom, tu dois aujourd'hui savoir, étudier. Seulement par l'étude on peut les élever. Seulement. Et les faire sortir du puits. Viadat ayom, ve'shivot ha'elevavcha. Fais-leur rentrer le savoir dans le cœur. Viadat ayom veshivot alcha ki Hashem ou Elokim. C'est quoi Hashem ou Elokim? Elle. Hashem, c'est la miséricorde. Elokim, c'est la rigueur. Quand est-ce qu'une personne sort d'un état d'esprit de tristesse, de maladie, de pauvreté, de violence? Comment? Seulement quand cette personne mûrit et comprend que dans toute rigueur, il y a une miséricorde, et dans toute miséricorde, il y a de la rigueur. Le nom céleste, le Yud, le Hei, le Vav, le Hei, explique ça. Le Yud, miséricorde, le Hei, rigueur. Le Vav, miséricorde, le Hei, rigueur. Et quand on accorde, on associe la rigueur et la miséricorde, on a une joie. Une vraie joie. C'est comme quelqu'un qui a été jugé et pendant encore un mois, de quoi il souffre? La justice. Non, il souffre qu'il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quoi son sort. D'accord? Donc de quoi il souffre? De la séparation de la rigueur et la miséricorde. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? La rigueur. Dis-lui, voilà, tu es jugé comme ça. Vous savez que Masechet Sanhedrin, ça explique comment on juge les gens. Dans le temps, il est écrit que le jugement, qui est un jugement de Dinei Nefashot, qui parle de l'être humain, dans le jour même, on est obligé de donner le jugement. Pourquoi? Parce que la personne en attente, c'est très dur. Et si la personne, elle sort à qui? Pourquoi elle devait attendre ce laps de temps et souffrir? Et on dit que si c'est Dinei Mamonot, on peut attendre une nuit. Et le lendemain, donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'une personne se dit, si je vais être condamné, je paye, fini. Mais le doute. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu, ils ont parlé, leurs dernières paroles étaient les paroles de leur cœur. C'est pour ça qu'il n'était pas écrit ici. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor.
Dieu a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui a dit, dis ça au peuple d'Israël. Non, 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 non. Maintenant, c'est El Advarim Asher Diber Moshe, El Kol Israël. Il y a une grande différence entre Béné Israël et Kol Israël. Aïe, 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 aïe. Comme Dieu nous aime. Béné Israël, c'est Bet Nun Yud, ça fait 62. Kol, c'est 30. Enlevez 30 de 62, qu'est-ce qui reste? Lève. 32. Lève. Vaïdaber Moshe Kol Israël. Lève. Le cœur, on parle du cœur. Dvarim hayotzim min halev, nichasim el halev. Quand on parle de son cœur, ça rentre dans le cœur des autres, même si ça doit passer par un écran. On peut faire passer par les écrans les vraies vibrations. Et pas seulement on peut, on est obligé. Pourquoi? Mishepiv velibo shavim. Le seul qui a le droit de parler, c'est qui dit les choses qu'il pense. Et non pas être un acteur. Donner une conférence, croire à zéro de ce que tu dis, mais tu le dis bien, tu es un bon orateur, tu es beau, tu es bien habillé, tu es bien parfumé. Mais les gens, les pauvres, le peuple d'Israël ou le monde entier, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont soif de lumière. Le monde a soif de lumière. Vraiment, les gens veulent les gouttes de lumière. Et l'enseignement qu'on a besoin de cette génération, pour vraiment faire vivre, comme il a écrit le prophète, Soda Atzamot Ayeveshot. Et quand il a vu les os secs, il a dit, qu'est-ce qui leur manque? L'humidité. Quelle humidité? La lumière. Et c'est pour ça, je vais vous dire une chose très très intéressante. Quand on prend deux forces opposées, comme masculin, féminin, comme la Torah écrite, la Torah orale, comme l'eau, le feu, l'eau et l'air. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand ils se rencontrent? Il y a un éclat qui sort. Une étincelle qui sort. Vous savez c'est quoi cette étincelle? C'est la lumière divine qui est encapsulée dans la matière, qui attend le jour qu'elle pourra sortir. C'est vraiment comme libérer des otages. Et qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Libérer les otages. Donc on est obligé, nous, avoir les outils de la libération. Qui sont quoi? D'une main, la Torah orale, d'une autre main, la Torah écrite. Et ceux qui veulent dire que seulement la Torah écrite est valable sans la Torah orale, ils ont raison. Mais jusqu'à une certaine limite, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux dépasser cette limite, tu dois commencer à comprendre la Torah orale. Parce que la Torah orale, c'est elle qui va te faire bouger. C'est elle qui va t'expliquer. C'est elle qui va te donner le comment et le pourquoi. Et si tu fais rentrer dans ça le sod, le secret, c'est émerveillé. Et c'est la différence entre faire des actions par bonheur ou faire des actions par obligation. Si une personne a 40 ans, tous les Shabbats c'est des disputes à table et claque les portes et s'énerve, 40 ans de disputes, c'est Shabbat ça? C'est pas Shabbat. Shabbat c'est honnête. Shabbat c'est touche rien, fais rien, tout va bien, va dormir. T'énerve pas, chante. Shabbat. Simple. Mais non. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer ça de façon simple. Ils sont obligés de... Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils font. Ils n'ont jamais reçu d'explication. Personne ne l'a jamais expliqué qu'est-ce qui se passe. Vous savez, dans l'école, maintenant, on enseigne la structure de l'âme. Vous devez voir comment ça s'agite dans les classes. Je dis, qu'est-ce qui... Oh, pourquoi ils sont agités comme ça? Parce qu'ils savent que ça existe. On a le bon caractère. Et on a nos actions. Et qu'est-ce qu'on peut faire que l'action, l'envie
de l'être et la moralité de l'être ne sont pas toujours en accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mon envie, mon instinct veut, je sais pas moi, boire quelque chose qui est interdit. Et ma conscience me dit ne bois pas. Maintenant, je me débat. Mais seulement quand je me débat, je fais sortir les étincelles. Après, j'arrive à une certaine maturité que je comprends que je peux faire sortir les lumières sans me débattre. Mais encore une fois, quand je monte en haut, dans le prochain niveau, encore mon rôle essentiel, c'est de faire sortir les étincelles de lumière. On n'a pas besoin d'une personne philosophe qui nous raconte des histoires. Ça fait rien du tout. On a besoin des gens qui fassent des actions. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, c'est l'exemple pur de l'être humain qui va tout faire pour son prochain. Mon cher Rabbeinu était dans les cieux. Qu'est-ce qu'il y a? Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais exterminer ce peuple. Il a dit non. Si tu veux l'exterminer, ce peuple qui a fait tellement de problèmes à mon cher Rabbeinu, regardez tous les 4 livres, combien de problèmes à mon cher Rabbeinu. Il dit à mon cher Rabbeinu, non. Si tu veux eux les exterminer, moi je ne veux pas exister. Alors qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Tu vas devenir un des rois les plus connus sur terre. Moi, plus connu sur terre? À quoi ça me sert? Et c'est pour ça que la Torah nous dit, sachez que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble sur terre. C'est un degré. On aurait pu attendre que la Torah nous écrive, Moshe Rabbeinu est le plus sage, professeur. Moshe Rabbeinu est le plus fort, Gibor. Moshe Rabbeinu est le plus riche, Ashir. Et il était et professeur, et Gibor, et roi, et tout ce que vous voulez. Mais il ne voulait pas de ça. C'est le plus Humble. C'est très important. Aïch Moshe. Anav. Et regardez, entre Bené et Kol, ça c'est un chidouche de mes petites dames. Vous avez beaucoup d'actions. Vous allez monter en haut, ya baba. On va vous faire le tapis en or, pas en rouge, en or. On va vous dire, regardez toutes les nouveautés de la Torah grâce à vous. Aïe, aïe, aïe. Les petites dames les plus connues sur terre. 197. Alors il dit, Be'ever Ayarden. Et dans le mot Be'ever Ayarden, 2 mots qui plient en eux des très très grands secrets. Premièrement, Be'ever, il est écrit ici, Ra, Bar, il est écrit Bar, et Ainbet. Quand on dit Ainbet, on dit miséricorde. Quand on dit Ainbet, 72, le nom de miséricorde. Et quand on dit Bar, c'est l'enfant. L'enfant, c'est pas 72, c'est 22 lettres. On a le Tikkun Akev qui fait l'association entre la mère 42, 62 et 4, c'est 118, c'est le numéro d'atome de Mendeleïev. Ça veut dire qu'on a tout dans ça. Mais ici, il dit Ra. Il y a 2 bêtes et il y a un Ra entre les 2 bêtes. Les 2 bêtes, le premier bête représente la mère céleste, Bereshit. Le deuxième bête représente la femme terrestre, Bereshit aussi. Et au milieu, il y a Ra. Ra, c'est méchant, mais c'est aussi les lettres R, éveillé. Mais quand on dit R, c'est pas je me réveille de mon sommeil. Maintenant, le mot éveillé et le mot méchant sont les mêmes lettres. Ra, R. On met de côté. Après, il est écrit ici comme ça. Ayarden. Yarad. Descendu. Din. La rigueur. D'où ça se découle? De Hei. Maintenant, on a la mère céleste. Qu'est-ce qu'on peut faire
qu'elle doit accoucher l'enfant, il y a beaucoup de rigueur. Et cette rigueur-là crée que l'enfant naît avec un potentiel électrique. Comme la mère, elle a eu mal, elle a eu un débat en elle de est-ce qu'elle doit maudire le bébé à cause des douleurs ou l'aimer comme une mère. C'est un potentiel très dur. C'est deux forces comme ça. Et à la fin, elle le prend dans ses bras, elle pleure, elle est heureuse. Elle choisit si tu es nerveuse ou heureuse. Je suis les deux. Et quand on est les deux, on met le juste milieu. C'est pour ça que aussi dans l'éducation des enfants, on dit la main droite qui les rapproche, la main gauche, fais attention. Il y a des limites à tout. Et si on ne met pas les limites, les enfants, les pauvres, perdent leurs limites. Et quand ils perdent leurs limites, ils perdent les repères de vie. Et maintenant, on se pose la question que tout le monde veut savoir, c'est comment je peux transformer le rat en bien. Tout le monde se dit, comment on va faire pour être meilleur? Il y a des gens qui viennent chez moi et me disent, ah, je suis comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Ra, c'est Ra, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous allez rajouter à la lettre Reish, qui est un Yud géant, le Reish, c'est un Yud géant. Si vous allez rajouter le Yud minuscule de Vaïkra, le livre de Vaïkra, il y a un Yud minuscule. Si vous allez le rajouter, qu'est-ce que vous allez recevoir? Dalet. Donc comment on transforme le mal en bien? C'est le Ra en Da. Savoir, la connaissance. Plus tu permets à la personne d'évoluer dans sa connaissance, et plus cette personne-là est mieux. Les gens, plus ils sont connaissants, plus ils sont reconnaissants. Plus ils sont ignorants, et plus ils souffrent et ils font souffrir les autres. Quand quelqu'un te marche sur les pieds, il te fait mal, il te dit, ah pardon, j'ai pas fait exprès. C'est parce qu'il n'a vraiment pas fait exprès. Parce que il n'est pas assez éveillé à quoi? À faire attention aux autres. Mais quand il grandit, il reçoit quoi? Le savoir de faire attention aux autres. Ça s'appelle Da. Donc le R est devenu Da. Et ça, c'est le secret que mon cher Rabben, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Rabben. Ve'yadata hayom, sache aujourd'hui qu'il y a Shem wa Elokim, que la rigueur est la miséricorde. Et la miséricorde est la rigueur. Quand on arrive à la miséricorde, on commence à s'éloigner de la rigueur, on devient soi-même rigoureux. Quand on est trop dans la rigueur, trop dans le jugement, trop, qu'est-ce qui se passe? On commence à devenir doux, gentil. Vous voyez que tout le temps, il y a des échanges. Et le vrai savoir, le vrai secret, est exactement le point du milieu, qui s'appelle le point zéro. Il n'y a plus ni rigueur, ni miséricorde. Je t'aime, merci, bye bye. On arrête les débats. Mais pour arriver au milieu, je suis obligé de t'emmener à la deuxième extrémité, polarité. Tu vas la toucher, tu vas te centrer. Et quand on se centre, il y a un phénomène très intéressant de la matière même. C'est que quand on se centre, on fait rencontrer les deux forces, l'étincelle qui sort où elle va? Vers le haut. La flamme, le feu va toujours vers le haut. Quand on est dans une grotte, on ne sait pas tellement qu'est-ce qui se passe, on allume le feu et on sait exactement où est le haut pour sortir de la grotte. Oui.
très très beau. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, ce qu'il nous a dit dans le Sefer Devarim, il nous a dit, je vais vous enseigner le juste milieu. Et le juste milieu est la morale qu'on peut vivre. Parce qu'il y a de la morale qu'on ne peut pas vivre. Comme je vous ai déjà dit, qu'ils écrivent des livres de tzadikim, et ils nous écrivent seulement des choses. Un être humain, il ne peut pas juste être ça. Et à 5 ans, on veut qu'il soit comme à 70 ans. C'est pas possible. Le Zohar Kadosh dit, non. Va, fais ton trajet, vis, cours, comprends, intelligence, conseil, fais tout. Et à la fin, met, Kilu Batel va avoir mina olam. C'est quoi le met? Il est arrivé à passer toutes les sphères. 100, c'est 0, 0, 1. La première sphère, il a fini. La deuxième sphère, Nefesh Ruach, il a fini. Et maintenant, il est rentré dans la Neshama. Maintenant, quand quelqu'un est dans la Neshama, il est vers le haut. Il a disparu d'ici. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'embêtes. Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'embête? Tu es là. Je m'embête. Hé, tu laisses ta place. T'as pas, il n'a pas raison. T'as raison. Chut. Toda Rabba. Je m'embête. J'ai perdu? Oui. Dans le monde qui est encore dans le Ra. Mais dans le Da, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce que j'ai gagné? Le silence. Vous savez combien coûte le silence? Silence, la sérénité, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Izrazuta. Il dit pour recevoir la chokhma, tzarich moach shakit shachir. Je veux plus avoir raison, ça sert à rien d'avoir raison. Je veux vivre. Alors l'enseignement qu'on reçoit du livre de Dvarim, c'est la moralité du juste milieu qui va nous emmener, Bezrat Hashem, vers les lumières célestes. Est-ce que le zéro, c'est pas la non-existence? Oui. Mais c'est la matière et l'antimatière. Ça s'appelle en physique quantique the magical particle. C'est la partie magique. Alors, si je suis zéro, comment je peux être? Quand je suis zéro, je suis sans être. Exemple. Maintenant, vous voulez mon verre. Quand je suis zéro, prends le verre. Et toi? J'ai pas besoin. Tiens. Et toi? Quand tu me dis et toi, hein, ça veut dire que toi, tu n'es pas dans le zéro. Moi, je suis dans le zéro. Tiens. Et quand je suis pas dans le zéro, touche pas à mon verre. Hein. Touche pas. Même ils veulent renverser par terre et toi, tu vas pas boire. Ça, c'est quand on est dans les polarités extrêmes. Pourquoi je te donne pas à boire? Moi, je bois pas. Pourquoi tu bois pas, toi? Ah non, c'est à toi. On t'a donné à toi, à moi. Qu'est-ce qu'il y a à moi? C'est ça. Être tout et être rien. C'est un... Ça fait l'union, tout ça, en fait. Ça fait l'union. Bien sûr, c'est l'union. Ah oui. C'est un plaisir spirituel que c'est très difficile à décrire aux gens qui ne comprennent pas c'est quoi être tout et rien. Être un ave, quelqu'un de humble, c'est être tout et rien. Pourquoi? C'est pas que toi tu m'écrases, je suis rien. Je comprends que je suis rien. Les deux ils sont rien. Mais il y en a un qui a été écrasé, il y en a un qui a compris. Celui-là c'est Ra pour lui, et celui-là c'est Da pour lui. D'accord? Je peux vous donner comme ça énormément d'exemples. Il y a une différence avec les baptêmes. Bitoul. Bitoul. Bien sûr. De sa personne, bitoul de tout. Je veux rire, je veux être heureux, je veux avoir plaisir, je veux être content. Qu'est-ce que... Prends. Tu veux ma chemise? Prends. Bravo, tu as pris ma chemise. Et tu es content maintenant? Non. Mais moi je suis content de t'avoir donné ma chemise. C'est un problème, hein? Ça c'est la rencontre entre les différences des gens qui doit emmener à l'union et pas à la séparation. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il y avait des problèmes,
Paul Moshe Alpanav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la grande lumière qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Il était 5 mètres de haut. Et il se mettait par terre, tout simplement. Le visage dans la terre, qu'est-ce qu'il y a? Mais le peuple d'Israël a tort. Lui, il a compris, il n'y a pas de tort. Il n'y a pas, ça n'existe plus. Lui, il a tort, lui, il a raison. Union. Baruch Adonai l'olam.